Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, à mieux être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Réveil sacré, et si 3 heures du matin était l'heure de votre âme? Il est 3h42, tout le monde dort, et moi je suis réveillée. Longtemps, j'ai cru que c'était de l'insomnie, que mon esprit fatigué me jouait des tours. Mais si c'était pas ça? Et si justement, c'était un appel de l'âme? Dans cet épisode, je t'emmène dans ce qui se passe dans notre cerveau entre 3 et 5 heures du matin et dans ce que l'on peut en faire. Méditer, créer, se reconnecter à soi, manifester ou simplement écouter ce silence qui parle plus fort que tous les bruits du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Esprit Libre où on va décortiquer ce qui se passe entre 3h et 5h du matin. Alors, un réveil entre 3 et 5h, c'est souvent vécu comme un bug dans notre sommeil. Et pourtant, c'est peut-être un portail ouvert vers un espace de calme, de connexion profonde à soi, voire à plus grand que soi. On va explorer ce moment mystérieux où le cerveau se met sur une fréquence bien particulière et où l'âme peut trouver un espace pour s'exprimer. Certaines personnes pensent que se réveiller entre 3 et 5 heures du matin, ça peut être dû aussi à des visites nocturnes telles que les esprits, les entités, les énergies, voire parfois à des choses un peu maléfiques. Mais d'abord, voyons un petit peu le rôle des ondes cérébrales et leurs fonctions. D'abord, les ondes alpha. Au réveil naturel, vers 5 à 7 heures du matin, surtout si tu ne te réveilles pas avec une alarme. Et en journée, pendant les états de détente ou de pleine conscience, comme une balade dans la nature ou une méditation légère, elles sont utiles pour calmer le mental. Ça crée la réceptivité, l'imagination, et c'est une transition douce entre rêve et réalité. Ensuite, les ondes bêta. Ça, c'est dès que tu es complètement réveillé. Entre 7 et 21 heures, ça peut varier selon les personnes. Elles sont actives surtout en pleine activité mentale ou sociale. Elles nous servent pour la pensée logique, la concentration, les prises de décision. Attention à l'anxiété si elles sont en mode surcharge. Et nous avons aussi les ondes θ. Celles-là, elles vont nous intéresser. Présentes en début de nuit, vers 21h, 23h, lors de l'endormissement. Et elles sont très actives entre 3 et 5 heures du matin, en phase de sommeil paradoxal et de sommeil léger. Elles sont aussi présentes dans les états de méditation profonde ou d'hypnose ou juste avant le réveil. Elles permettent une connexion à l'inconscient, de libérer nos émotions par les rêves, mais c'est aussi un espace pour la créativité et développer son intuition et réveiller la mémoire ancienne. Ensuite, on a les ondes delta, principalement entre 22h et 2h du matin.
Pendant les phases de sommeil profond, elles servent à la récupération physique et mentale, à la récupération cellulaire et à la régénération du système immunitaire. Pendant cette période de sommeil, ton cerveau est dans un état inconscient. C'est le moment où tu rêves peu ou pas du tout. Et enfin, les ondes gamma, elles sont actives tout au long de la journée, pendant les moments de grande créativité, d'intuition fulgurante ou d'inspiration profonde. Elles sont très présentes chez les méditants avancés, personnes qui méditent quoi, les moines bouddhistes par exemple, avec un niveau très élevé. Pendant cette phase, il y a une unification de la conscience. Les informations sont traitées rapidement et globalement, et il peut y avoir un éveil spirituel ou de la clairvoyance dans certains cas. Ces rythmes ne sont pas figés, mais ils peuvent t'aider à mieux comprendre pourquoi certains réveils entre 3 et 5 heures du matin peuvent être si puissants, intuitifs ou chargés émotionnellement. Celles qui nous intéressent ici, ce sont les ondes θ. Entre 3 et 5 heures du matin, le cerveau peut être en transition entre les ondes delta, le sommeil profond, et les ondes θ, le sommeil léger, ce qui crée un état très particulier, propice à l'intuition, à la connexion intérieure, à l'état modifié de conscience et à l'éveil spirituel. Et c'est pour ça que certains parlent de certaines portes ouvertes et que parfois, la nuit, à cette heure-là, il ne faut rien tenter au risque de réveiller peut-être certaines énergies qu'il ne faudrait pas. Alors, si on part dans ces croyances, il y a des façons de se protéger. Par la prière, par le fait d'avoir un taux vibratoire assez haut. Et ce que j'entends par taux vibratoire assez haut, c'est de faire des choses qui nous portent et qui nous font du bien. Et ça nous protège un petit peu avec une intention positive de ces ondes négatives. On va pas trop s'arrêter là-dessus parce que c'est pas le sujet du podcast, mais certaines personnes pensent que c'est une heure propice aux énergies très sombres, très noires, très négatives. C'est l'heure du calme absolu. L'environnement est silencieux, l'énergie collective est basse. Là où ça devient intéressant, selon la médecine traditionnelle chinoise, c'est l'heure des poumons, donc du souffle, de la tristesse, mais aussi du nettoyage émotionnel. Beaucoup de personnes spirituelles considèrent ces heures comme des fenêtres de connexion à l'invisible. Encore. Les guides, les anges, les défunts, une connexion à notre intuition et à notre sensibilité pour recevoir des messages. Là, ça devient intéressant quand on est intéressé par la spiritualité ésotérique bienveillante dans la positivité, parce que du coup, ça nous permet de nous connecter à ce monde invisible qui peut parfois venir nous aider et nous transmettre des messages. Le cerveau, encore dans un état modifié de conscience, est plus réceptif, mais il est aussi créatif et introspectif. Ce qu'il est bon de savoir du coup, c'est que tu peux utiliser ce temps nocturne pour ton bien-être, que ce soit émotionnellement ou intellectuellement. Par exemple, si tu te réveilles en te souvenant d'un rêve, tu peux le noter pour y revenir plus tard et essayer de comprendre sa signification. Ça peut t'aider à avancer dans ton cheminement personnel. Tu peux aussi noter tes émotions, tes pensées, tes intuitions. Ça nous sert à développer une bonne réflexion sur notre quotidien, sur nous-mêmes et notre façon de fonctionner, de comprendre aussi peut-être certains blocages. Tu peux également profiter de ce moment pour méditer ou simplement respirer en te concentrant sur ta respiration. Tu verras, ça a un effet apaisant. Si tu es anxieux, anxieuse, ça t'aidera à faire redescendre le cortisol et à te détendre. Tu pourras même te rendormir si tu en as envie. Et la méditation est propice au développement de l'intuition, à l'éveil de certains sens, donc autant en profiter. Et il y a mieux encore.
Tu peux même profiter de ce moment pour formuler tes demandes à l'univers. Un canal direct avec lui est ouvert à ce moment-là. Une connexion profonde de ton âme vers Dieu, la source, l'univers, appelle-le comme tu veux, et tant que ça te fait du bien, c'est ok. Et tu as certainement entendu dire que les artistes étaient beaucoup plus créatifs la nuit. Et oui, ce n'est pas pour rien. Alors, toi aussi, profite de ce moment pour créer, dessiner, écrire, imaginer. L'inspiration est parfois fulgurante à cette heure-là. Et observe. Si tu te réveilles souvent à la même heure, ton âme essaie peut-être de te parler. Tu as peut-être quelque chose à comprendre ou tu as simplement envie peut-être de faire pipi. Donc, la prochaine fois que tu te réveilles entre 3 et 5 heures du matin, au lieu de t'énerver, même si je sais que c'est très embêtant lorsqu'on doit se lever pas très longtemps après, essaie de voir ça comme une occasion, comme un cadeau déguisé, une main tendue de l'invisible, un espace intime, rien qu'à toi, entre deux mondes, entre deux ondes. Il y a peut-être une vérité plus grande à entendre, à ressentir, à condition de savoir écouter avec ton âme. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode très court, une fenêtre sur ce monde de l'invisible, peut-être auquel on peut se connecter entre 3 et 5 heures du matin. Mais tu l'auras compris, ce n'est pas que ça, c'est aussi un moment où tu peux te concentrer sur toi et développer certaines capacités, des capacités de créativité, des capacités même intellectuelles, puisque on est capable d'absorber des informations peut-être qu'on n'absorberait pas dans la journée. Donc, profitez de ces moments pour développer vos compétences, que ce soit artistiquement, intellectuellement, émotionnellement, intuitivement. Profitez de ce moment de calme, de douceur, qui vous appartient rien qu'à vous. Parce qu'en fait, c'est peut-être une chance. Alors ouais, tu te réveilles. Ouais, c'est pas cool parce que peut-être qu'après tu dois aller bosser. Mais plutôt que de râler, comme je disais un petit peu plus haut, plutôt que de râler, profite de ce moment. Essaie de ne pas penser aux visites nocturnes, parce qu'il est vrai que moi, généralement, quand je me fais visiter, alors par les entités, les énergies, les défunts, appelle ça comme tu veux, très souvent, c'est à 3h30. Et j'ai ma télé qui s'allume toute seule. Voilà, elle ne s'allume pas en pleine journée, non. Elle s'allume à 3h30 du matin, de temps en temps. Ça dépend des périodes. Alors, est-ce qu'on essaie de me communiquer un message ? Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre ? Est-ce que c'est un défunt qui rentre en contact avec moi ? J'aime à penser que c'est ma maman. Parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune fille, dans ma chambre, c'est le radio-réveil. Pour ceux qui ont connu les radio-réveils qui nous réveillaient le matin, à la place des téléphones portables aujourd'hui, c'était mon radio-réveil qui s'allumait en pleine nuit, à l'époque où ma maman, ça faisait pas très longtemps qu'elle était décédée. Donc, j'aime à croire que ce sont des défunts qui viennent me visiter et qu'ils profitent de ce moment en allumant la télé. Oui, c'est vrai, ça me réveille, mais pour communiquer avec moi. Vous êtes libre de croire, de ressentir ce que vous voulez, ça vous appartient. Mais cette période de calme, cette période d'état modifié de conscience, vous amène à pouvoir créer des choses. Alors, profitez-en. Voilà, je t'invite à laisser un commentaire si le cœur t'en dit, à partager surtout à ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin d'entendre ça. Autre chose, oui, prends bien soin de toi. Je suis en train de chercher. Prends bien soin de toi. On se retrouve pour le prochain épisode ou sur mes réseaux sociaux, ça marche aussi. À très vite.